Vous avez peut-être aperçu ces vélos verts en libre service dans les rues de Paris, de Lyon, Lille ou encore Reims. Eh bien, cela n'aura duré que 4 mois. La société hongkongaise qui souhaitait s'implanter sur le marché français a décidé de jeter l'éponge. En cause, selon elle, le trop grand nombre d'actes de vandalisme. Qu'en est-il vraiment et que cache ce type de modèle économique aux apparences plutôt fragiles? Anne-Claire Poignard, Valérie Lucas, Hervé Pozzo. Trop de dégradation, trop de casse. Des utilisateurs apparemment malveillants. Gobi Bike, c'était l'un des leaders du vélo en libre service. L'entreprise hongkongaise quitte la France avec un argument massue. Depuis la mi-décembre, des actes de vol, recel de vol et de détérioration n'ont fait que s'amplifier. En 4 mois, la start-up au vélo vert évoque 3200 vélos dégradés, plus de 1000 vélos volés, 280 plaintes déposées. À Paris, de nombreux usagers confirment. On voit qu'il y a des vélos cassés ou des vélos qui sont mis n'importe où sur les trottoirs et que du coup les gens n'y font pas du tout attention, quoi. Moi j'ai essayé d'en prendre et à chaque fois j'arrivais pas. Donc ils étaient souvent délabrés. Des problèmes de selle, de guidon, après les freins qui marchent pas, des choses comme ça. Ces vélos que l'on peut louer et laisser n'importe où, c'est ce qu'on appelle le free floating. Y a-t-il en France, comme l'affirme Gobi Bike, un taux anormalement élevé de vélos vandalisés? Pour ce spécialiste du secteur, ce n'est pas une question de délinquance. Ces dégradations étaient évidemment prévisibles. Évidemment, c'est ce qu'ils ne veulent pas voir ou comprendre. Et tous les opérateurs de vélos en free floating y sont confrontés, tous, quels qu'ils soient. Et simplement, certains ont des reins plus solides que d'autres. Gobi Bike avait levé 9 millions d'euros pour s'installer en France. Était-ce suffisant sur un marché hyper concurrentiel? A-t-il sous-estimé le risque de casse? L'un de ses concurrents est un géant du marché. À Paris, 30 personnes à temps plein pour réparer chaque jour 1% de la flotte. Et eux l'assurent, pas plus de problèmes ici qu'ailleurs. Nous, on est présents dans 21 pays dans le monde et on a les mêmes taux de réparation à Paris que Londres et Milan. Cette semaine, on a fait des interventions de réparation sur à peu près 10 vélos par jour. Donc c'est tout à fait gérable. Il faut dire que les vélos vandalisés, cet opérateur chinois y est sensibilisé. Dans certaines grandes villes du pays, comme ici, les 2 roues endommagées s'entassent désormais dans des décharges géantes.